Je me souviens plus du tout de la première fois. J'ai pas de ce souvenir-là. Mais c'était bien, ça devait être très bien. Moi, mon avatar, c'est vraiment un avatar par défaut. Enfin, pas un des premiers, mais voilà, je fais partie de la famille Olaria. Je sais plus quelle année c'est peut-être 2005, 2006, je m'en souviens pas. Non, c'est super drôle parce qu'au départ, j'ai une petite jupe, des trucs, je sais pas quoi, un casque. J'aime bien les trucs par défaut, c'est banal, mais justement, tout le monde venait me voir en me disant « Tu veux pas que je t'offre une robe de princesse? Tu veux pas des boucles d'oreilles qui scintillent, des larmes merveilleuses? Tu veux mes chaussures à laser? Je te les donne et tout. » Je disais « Mais non, je suis très bien, moi, nu-pied, comme ça me va, c'est bon, je m'en fiche. » Tu as 218 caractères pour paramétrer ta shape, ta forme. Donc, je les ai copiés un à un. Et puis après, je duplique cet avatar sur d'autres mondes, parce que sinon tu deviens schizophrène. Hein. Second Life, on y a passé du temps, moi et les autres, vraiment beaucoup de temps. C'était vraiment intéressant ces premières années. On était libres, c'était bien. Et puis après, voilà, on a pu mener des expériences, observer, et puis certains se sont loués des îles, des régions, c'est-à-dire une possibilité de construire son truc, d'avoir un petit bout de territoire. En gros, on ne peut rien faire sur ce monde Second Life. Oui, on peut construire un canapé Ikea, on peut se faire une piscine, mais ça reste totalement superficiel et c'est un simple miroir de la réalité. Le moteur, le simulateur de région 3D, t'as pas la main dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas rêver parce que par exemple, tu peux pas. C'est Linden Lab, la société à qui appartient Second Life, qui régit par exemple la hauteur des nuages, qui régit la force du vent, la vitesse du vent, qui régit le niveau de la mer, qui régit la vitesse de marche. Alors il y a des petites choses que tu peux changer, mais c'est totalement. C'est comme si on te disait, tiens, cette voiture, c'est à toi, puis on ne te file pas les clés, puis tu la regardes, quoi. Et puis tu peux juste dire, t'as vu, cette voiture, c'est à moi, je vais la nettoyer, tiens. Enfin voilà, tu peux rien faire. T'es pas libre de rêver. Et depuis quelques années, on a la petite sœur open source de Second Life qui s'appelle Open Simulator, qui est un serveur très simple à utiliser, qui est la copie de la technologie utilisée par Linden Lab pour ce monde virtuel. Et là, tu peux tout faire. C'est-à-dire que tu peux t'amuser avec le module vent. Tu peux t'amuser avec le module marche. Tu peux travailler sur la gravité du corps des avatars. C'est-à-dire ils tomberont pas de la même manière. Tu as la main sur tout. Tu as la main sur ton serveur. C'est toi qui écris. C'est toi qui t'amuses avec tout ça. Et tu t'amuses bien plus quand tu peux évidemment te sentir au-delà de tout et plus de gravité, voilà, tu peux. Donc c'est assez. Ça, c'est une des raisons. C'est la question de la possibilité de rêver. Et puis l'autre raison, c'est l'argent, c'est-à-dire que c'est ça. Contrairement à la proposition de Linden Lab d'être propriétaire, nous ne sommes pas propriétaires quand on paye une île sur le monde virtuel Second Life, on est locataire. Et si on n'a plus de fric, eh bien, tout disparaît. Sur nos mondes ailleurs, c'est ouvert, hein, évidemment, c'est pas payant. Et nous, on peut travailler sur des solutions plus ouvertes. Dans nos solutions, on a des possibilités de programmation et on a des possibilités de récupérer, on va dire, le génome de l'avatar, la carte de l'avatar, la matrice. Et ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que là, on peut travailler sur la question de la reproduction de l'avatar, sur la question du clone, sur la question du vieillissement, parce qu'on peut du coup s'amuser à ça. Et on peut aller bien plus loin. Bah oui, mais Second Life, c'est H&M, quoi. Donc c'est très bien. Voilà, c'est vraiment
il y a quand même le grand Chris Marker, il y a des artistes, Shina Tracy, il y a des artistes merveilleux qui ont déjoué les outils et qui nous proposent des îles, des régions, des territoires intéressants, où il est intéressant de se rencontrer. Donc Second Life, c'est H&M, et puis nous, nos petits archipels, je sais pas, c'est le bar du coin, quoi. Donc voilà, c'est comme s'il y avait 20 petits bars du coin où tu vas prendre ton café, et ça serait bien de pouvoir aller d'un petit bar à un autre pour goûter le café, le sourire de la serveuse, je sais pas moi, le prénom du patron.